Bazote vous a toujours dit que Mbeng c'est le mental et vous ne comprenez pas quand Bazote vous dit que Mbeng c'est le mental. On voit là une pauvre maman que sa fille fatigue. Sa fille fatigue, sa fille domine, sa fille la rend folle. Elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à contrôler la fille qu'elle a accouchée elle-même. Et elle se plaint, elle envoie un message fort à sa fille. On va écouter le message. Et vous allez donner votre avis en commentaire. Écoutons. Je voulais te dire, en fait, je te parle là, je vais te dire des choses que tu ne sais peut-être pas. Il faut vraiment que je te parle parce que je suis un peu fatiguée de toi et de tout ce qu'on vous raconte ici dehors, ici en France. La façon dont on vous cogne des têtes avec vos parents quand vous sortez de la maison ou quand on vient vous chercher chez nous. Je veux te dire un truc. Moi, je suis ta maman. Je t'ai mise au monde. Ton père et moi, on t'a mis au monde. Au moment où tu ne veux pas nous respecter, tu ne peux pas gagner devant nous. C'est ce que je vais te dire. Un enfant ne gagne jamais devant ses parents. Si tu viens tout le temps à la maison pour venir insulter les gens, pour venir demander que de l'argent, ta chambre est dégueulasse, tu manges sans débarrasser. Quand tu fais 2 jours ici, là, tu quittes ton internat, là-bas, on a déjà dépensé 200 à 300 euros. À ton âge, tu n'as rien fait encore. Ben, tu demandes les iPhone 14 que nous-mêmes, on n'en a pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas acheter. C'est parce qu'on n'a plus d'autres choses plus importantes à faire que d'acheter des téléphones comme ça. Tu ne veux pas aller à l'école. Écoute-moi très bien. Tu ne racontes des choses pas bien en fait. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu es à l'internat là-bas, tu viens ici tout le temps venir agresser les gens à la maison, agresser tes soeurs, tes frères, des gens. On ne peut pas continuer comme ça. La dernière fois tu es venu, tu as mis à 1h du matin, tu as commencé à agresser ta soeur. J'étais obligée de te mettre dehors à 1h du matin. Je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas venir ici et mettre la vie des gens en danger comme ça là. On va te mettre dehors. Et toi, avec vos systèmes ici en France, nous on s'en fout. On s'en fout carrément de vous. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis française. Tu vois, je suis française, je suis chez moi, j'ai acheté chez moi. Quand je vais partir en retraite, je vais rentrer chez moi au Cameroun. Je vais mourir au Cameroun. Je ne finirai pas ma vie ici. Je finis de travailler et je rentre au Cameroun. Là où tu me vois là, je suis française dans les papiers. Je suis française quand ça m'arrange. Je sais parler français quand ça m'arrange. En fait, l'histoire de France là, si tu veux, c'est quand ça m'arrange. Moi, je suis camerounaise à vie. Écoute-moi très bien. Ton père est camerounaise à vie. Tes soeurs et frères, on est camerounais à vie. On va rentrer chez nous. En fait, en tout cas, ton père et moi, on va rentrer chez nous. Nous, on va rentrer au Cameroun. Vous allez rester dans votre vie là. Comme vous, les enfants ici en France, on vous apprend à venir insulter vos parents, aller maltraiter. Vous nous faites tout ce que vous voulez et vous partez dans vos écoles là-bas, vous racontez qu'on vous maltraite, qu'on vous fait ceci. Deux fois même on vous prend chez nous, on ramène. Vous savez quoi? Votre histoire de l'aide sociale à l'enfance là, c'est le commerce en fait, c'est le commerce. Quand un immigré arrive en France, quand les gens noirs arrivent en France, ils n'ont surtout pas de situation. Certains n'ont pas de papier, certains n'ont pas une stabilité, ils n'ont pas été à l'école. Donc c'est facile de retirer leurs enfants. Et vous pensez que l'aide sociale à l'enfance, ça fait quoi? Ça donne du travail aux autres. Vous pensez que si on ne retire pas les enfants des gens, les aides sociales à l'enfance, ça va exister? Non, il faut bel et bien qu'il y ait des enfants enlevés pour que ça continue. Mais cette structure-là, ça aide aussi beaucoup des enfants parce qu'il n'y a pas que les enfants comme toi, comme ça. Là. Il y a des enfants qui ont aussi besoin de l'aide sociale à l'enfance. Moi, par exemple, l'aide sociale à l'enfance m'a aidé quand vous étiez très jeune. Ça m'a beaucoup soutenu. Tu vois, j'ai profité, j'ai tiré qu'au profit. Leur tout là, ils pensaient qu'ils allaient me rendre folle et avec leur truc, va là, fais ça. Tu vois, je suis sortie de là, de leurs mains en fait. Moi, je suis chez moi aujourd'hui. Tu vois, ma maison là, je vais la vendre. Je vais aller acheter même je vais construire même deux bâtiments au pays là-bas, au Cameroun, et je vais finir là-bas. Nous, on va aller au Cameroun et on va mourir là-bas. Nous là, on reste camerounais à vie. Mais veine que tu vois là, ma peau que tu vois là, regarde-moi comment je suis noire. Moi, quand je sors le matin là, je me ressemble à tous ces gens qui marchent là. Toi, regarde comment tu es noire, Advine des Kourou. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Tu penses que tu es française? Oh, je suis française. Oh, je suis française. Tu me fais pitié. Toi là, tu es française. Tu as vu ta peau comment tu es noire. Tu es noire comme le charbon là. Et tu dis que tu es française. Ça, c'est des papiers. Moi, je suis française. Je vais aussi dire que je suis française. Là, quand on vous prend ici dehors, regarde comment vous êtes. Regarde. Tu viens ici tout le temps insulter les gens. Tu viens ici avec la police, toujours le temps, l'aide sociale à l'enfance, la police, la brigade des mineurs. Vous avez vos parents qui vous ont ramené ici comme ça là. Vous, les enfants qu'on ramène en Afrique là. Vous, écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Ne pensez vraiment pas que vous allez nous déprimer comme ça. Ne pensez vraiment pas que vous allez nous rendre folles ici en Europe. Moi, je dis, j'interpelle tous les papas en Europe, tous les papas qui ont ramené leurs enfants ou qui ont accouché leurs enfants noirs ici. Les Africains, je vous rappelle, quand ces enfants commencent à vous embêter chez vous là, mettez-les dehors. Je vous assure, mettez-les dehors parce qu'on a un but. On a un but ici, on est venu se chercher et on doit rentrer chez nous. On doit rentrer chez nous là. Ces enfants-là ne voient que personne ne les aime dehors. On leur fait un lavage de cerveau, on les cogne les têtes contre leurs parents, on leur dit oh ta mère a fait ceci, ton père a fait cela, machin truc. Et ils viennent chez nous pour nous détruire en fait. Tu vas voir que toi tu viens d'arriver avec ton pauvre titre de séjour que tu viens d'avoir, au lieu de chercher ta nationalité, c'est ton propre enfant qui va te ficher. Parce qu'il ira dire des dehors et après tu n'auras plus ta nationalité pour avancer. Tu ne pourras plus avoir. Et pourtant deux fois c'est rien, c'est un enfant, deux fois même c'est l'enfant de la cousine que tu voulais aider ou la tante ou je ne sais pas quoi. Je vous interpelle, chers frères et sœurs. Mettez tous ces enfants qui veulent vous anéantir
partir ici en Europe. Les enfants qui vous fourrent, tu ne peux pas aller travailler, c'est l'aide sociale à l'enfance. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça là, c'est la brigade des mineurs. Tu n'arrives pas à aller au boulot le matin, c'est le juge des enfants. Et s'il vous plaît, je vous interpelle, je vous appelle, mettez ces enfants, laissez-les partir. Continuez votre chemin. Ici, on est venu se chercher. On est là pour un but. Nous sommes là pour un but. On a une mission. Ici, on a une mission ici à l'étranger. En Europe, j'interpelle tous les parents qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, partout où vous voulez, où vous êtes. Mettez ces enfants-là qui viennent vous pourrir la vie dehors. Oubliez que ce sont vos enfants. Oubliez, mettez-les dehors. Parce que vous allez perdre. Quand vous mettez les assistants sociaux dans votre vie, dans votre maison, vous mettez la brigade des mineurs, vous mettez le juge des enfants, vous êtes un homme. Votre famille va aller à... Parce que ces gens-là, c'est pire que les parasites. Quand ils entrent chez vous, ils ne sortent plus. Si vous enlèvez pour moins de 10 personnes chez vous, ils vont jamais vous laisser tranquille. Parce que c'est un fonds de commerce. Écoutez-moi très bien. C'est un fonds de commerce en fait. Ces enfants qu'on lave le cerveau là, on les amène. Ils font en sorte qu'on amène leurs petits frères et sœurs, etc., etc. Ça donne beaucoup d'argent. Je n'ai pas dit que ce n'est qu'un mauvais système, l'aide sociale à l'enfance. Non, ils aident beaucoup des enfants qui en ont besoin. Mais beaucoup d'enfants africains sont placés là-bas. Tu es parti le chercher au pays, il est venu à 13 ans ou 14 ans. Dès qu'il arrive, il commence à t'insulter. Dès qu'il arrive, on m'a dit comme ça à l'école, on m'a fait ceci. Non, du coup, je ne t'écoute pas. Tu sais, tu peux pas me parler comme ça. Ma foi, toi-même, tu restes comme ça. Tu dis que toi, tu t'es ramené là, hier, c'est comme ça, tu me parlais déjà. Vous voyez, je vous dis, mettez ces enfants dehors, laissez-les partir. Celle qui me fatigue là, elle à l'internat. Je travaille comme une malade. C'est ma propre fille. Mais tout le temps qu'elle vient à la maison, c'est pour ses sœurs qui sont restées à la maison. C'est que la vie, en fait. C'est que tu ne sais pas ce qu'elle veut. Elle ne veut pas aller à l'école. Elle ne veut même pas aller à l'église pour acquérir le Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce qu'elle veut, en fait. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Quand elle vient chez moi, elle me déprime. Je vous assure qu'elle me déprime au point que je peux... Quand elle vient chez moi, 2 jours après, 3 jours après, je suis à l'hôpital. Soit je suis hospitalisée parce que ma tête est déjà comme ça. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Tu ne sais pas ce qu'elle a. Je vous dis, cher papa, nous, on est venus ici en Europe, on va rentrer chez nous. On est français, moi je parle là, je suis française en papier. Ah oui, en papier. Je vais rentrer chez moi, je vais mourir au Cameroun. Le chez moi, c'est au Cameroun. Je ne finirai jamais ma vie ici. Sauf par accident. Si je vois que je finis déjà mal ici, là, je vais m'injecter moi-même et je partirai. Tranquille, je ne veux jamais finir ici. Je ne peux pas finir ici. Je suis venue ici travailler. Je suis là pour un but. Dès que je finis de travailler, je rentre chez moi. Donc, chers frères et sœurs, je vous le dis, je vous l'interpelle. Si vous forcez toujours à garder les enfants que vous voyez déjà que on a déjà lavé le cerveau dehors, l'enfant vient chez toi, l'enfant mange, ne débarrasse pas. Écoutez-moi, la chambre c'est comme une porcherie, l'enfant ne fait rien chez toi. Quand tu fais le petit déjeuner, un enfant te demande aussi de lui faire un petit déjeuner. C'est où, quelle éducation chez nous, chez moi au Cameroun? Comment ça? Quand un parent te regarde au Cameroun comme ça, là tu comprends déjà ce qu'il veut te dire. Il n'a pas besoin de parler. Tu comprends ta position tout de suite. C'est comme ça que moi j'ai été élevée. Et ces enfants-là, vous forcez avec eux, vous voyez qu'ils sont déjà comme ça et vous forcez, vous vous retrouvez dans des sérieux problèmes ici. Un seul enfant, si tu pouvais l'enlever avant quand tu as vu qu'il commence à déraper, si tu allais le faire, tu allais, on dit quoi, attacher ton corps et le laisser partir, tu allais sauver les autres. Sauf que quand ils sortent, ils partent là-bas, ils racontent plein de bêtises et on vient, la police vient à la maison, la gendarmerie vient à la maison, la brigade de mineurs, on te retire tous tes enfants. On te retire tous tes enfants et tu te retrouves comme ça sans savoir ce que tu as fait. Des fois même, ce sont des signalements qui n'ont même pas de nom. Les enfants vont à l'école, dès que tu fais à manger, ils disent que tu as mis trop de piment parce que tu ne veux pas qu'ils mangent. Et maintenant tu es convoqué. On a dit que tu as mis trop de piment, pourquoi tu mets les enfants le piment dans le machin? Tu ne comprends rien. Chaque jour tu as un problème. Chaque jour tu as un problème à l'école. Chaque jour tu as un problème, on te convoque de gauche à droite, tu n'arrives même pas à te concentrer ce que tu es venu faire en Europe. Je vous dis, je vous interpelle, mettez ces enfants dehors, laissez-les partir. Et quand ils veulent venir chez vous le week-end, ceux qui sont à l'internat ou ils sont où, s'ils ne se comportent pas comme vous voulez, foutez-les dehors, je vous assure, foutez-les dehors. Je vous dis, ne les gardez pas, sinon vous aurez qu'un problème dans des pays comme ça là. Ici nous sommes dans des pays très difficiles, les pays où on ne frappe pas des enfants, les pays où on ne gronde pas, on ne regarde pas comme ça, c'est l'enfant qui te commande. L'enfant prend ta carte bleue, l'enfant va tout dépenser ton argent et tu ne dois rien dire. Moi je vais te dire quelque chose, s'il n'y avait pas les histoires de poison au Cameroun, je te prenais, je partais les laisser là-bas. Tu as beaucoup de chances que parce qu'il y a des actes de poison là-bas. Parce que moi je t'aurais pris là, j'allais pris ton passeport là, je te l'ai laissé là-bas, toi tu es encore mineur. Toi tu allais d'abord gérer ton collant là-bas au pays avant de remonter ici là. Mais tu as seulement la chance que le pays même là a des actes de problème. C'est que toi tu n'es plus ici en France. Tu penses que tu vas venir déprimer les gens comme ça tout le temps? Tu penses que tu vas venir déranger les gens tout le temps? Quand tu arrives à la maison, tout le monde a peur. Tout le monde, il n'y a que des pleurs. Il n'y a que une mauvaise ambiance qui n'a pas de nom. Tu penses que quoi? Tu penses que tu veux quoi? Ta vie ne vaut pas toutes nos vies. On est nombreux ici. Nous sommes tellement beaucoup ici à la maison que tu ne peux pas venir mettre tout le monde en danger quand tu arrives. Tu ne peux pas venir déprimer tout le monde. Tu commences une bagarre à 1h du matin. Tu penses qu'on va mettre qui dehors? C'est toi, je vais chasser de chez moi. Ici, j'ai acheté, c'est ma maison. Tu ne restes pas chez moi. Voilà. C'est comme ça. Si tu regardes, tu n'as pas de diplôme. Donc, demain après-demain, tu risques de ne pas avoir d'avenir. Tu vois? Voilà. Ici, là, c'est chez moi. Tu vois? Et je rembourse mon crédit et ce n'est pas toi. Donc, si tu vas venir me déprimer ici, là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette maison qui n'ont que des titres de séjour, qui ne sont pas encore français. Donc si tu viens là pour venir vouloir casser leurs papiers pour qu'ils ne deviennent pas français comme toi, comme tu as la chance que tu dis que tu es né ici et que les autres ne... Tu vas sortir chez moi. Moi je vais te dire, c'est moi qui t'ai accouché, je suis ta mère. Mais j'ai intérêt à protéger mes proches. Les proches qui sont à côté de moi, je m'en fous de toi. L'enfant ce n'est pas celui qu'on accouche, c'est aussi celui que tu élèves. Tout est
Ok, la famille. Vous avez très bien compris l'intervention de cette dame. Je tiens à souligner beaucoup de choses que beaucoup d'Africains qui sont en Afrique, qui veulent venir en Europe, ne savent pas. Écoutez-moi très bien. Tout ceci d'abord est une question d'éducation. Je vous rappelle qu'elle parle ici, elle s'exprime ici, c'est-à-dire elle parle à une petite fille, à un enfant mineur qui a à peine 16 ans, c'est-à-dire que sa fille a 15 ans et quelques. 15 ans et demi. Donc sa fille n'a même pas encore 16 ans. Je ne sais pas si c'est sa fille ou c'est son fils, mais l'enfant a 16 ans. N'a même pas encore 16 ans. Voilà. Ceci vient d'où? Quelle éducation que cette maman-là a donnée à son enfant? Elle a accouché cet enfant en Europe. Sachez que les enfants que nous accouchons ici en Europe, je vous ai dit ça la dernière fois que Bazoté, quand tu accouches un enfant en Europe, il faut savoir que l'enfant n'a pas la mentalité de l'Afrique. Quand tu accouches un enfant en Europe, sache que tu as accouché un Européen. L'enfant ne choisit pas là où il va naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. C'est toi qui as pris l'initiative de porter cet enfant dans ton ventre. Et je ne comprends pas comment une maman peut parler comme ça à son propre enfant qu'elle a accouché. Est-ce que vous voyez la façon qu'elle s'exprime? Donc elle parle à cet enfant-là. Elle parle à cet enfant-là comme si elle était dans un débat. Comme si elle était en train de débattre. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle va faire ici à sa rivale. Qu'est-ce qui se passe avec nos parents qui sont en Europe? Quelle éducation que tu as donnée à l'enfant? Si tu as habitué l'enfant d'une certaine façon, et que tu l'as habitué à faire un certain nombre de choses quand elle était petite, parce que les enfants qui naissent ici en Europe, beaucoup c'est une maman déjà à la base qui a d'autres enfants dans la maison. Vous voyez, elle a fait un enfant maintenant qui est né ici. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'elle a donné un certain privilège à cet enfant-là peut-être dès son enfance. Soit disant que c'est un machin, nanana. Donc, c'est pour vous dire que c'est une maman. Tout ce qui sort de son langage, c'est une maman qui a beaucoup dans le match vu. Parce qu'elle fait le match vu même avec son propre enfant qui n'est même pas encore majeur. Voilà donc la raison pour laquelle l'enfant, donc, voyant une maman qui porte peut-être les gros sacs à main, qui porte les gros pagnes, ok, l'enfant s'est permis de demander à la maman, mais écoute maman, vu que je suis ton enfant benguiste, je suis le bébé benguiste de la famille, d'autres sont sûrement venus du Cameroun, hein, moi je suis français, je suis européenne, et comme maman a toujours donné le bébé qui est né sur le sol français, bah, l'enfant s'est permis, hein, de demander à la maman, écoute, je veux que tu m'achètes un téléphone, un iPhone 14. Et il ne faut pas oublier, l'État français, quand tu accouches des enfants en France, de la naissance jusqu'à ce qu'ils grandissent, l'État français t'aide. D'accord? L'État français t'aide. Donc, ils ont le droit et le devoir de savoir la façon dont tu traites cet enfant-là. Dans beaucoup de pays d'Afrique là-bas. Parce que dans toute l'Afrique, on n'aide pas les enfants. Quand une femme accouche, si tu veux accoucher même 10 bébés, on ne va pas t'aider. Donc rien que pour ça, elle devait être reconnaissance du système français, des aides que l'État lui donne. Mais quand je l'entends parler, c'est une femme qui n'est plus très nette dans sa tête. Je vous ai toujours dit que Mbeng, c'est le mental. Quand tu viens à Mbeng, il faut avoir le mental. C'est une femme qui commence déjà à être dépressive, qui commence à perdre la tête, qui commence à perdre voilà, le raisonnement. Elle ne raisonne plus. Ça, elle tend déjà vers la folie. Donc, c'est la folie qui commence. Si elle s'amuse, elle peut devenir folle. Voilà, elle peut devenir folle à cause d'un seul enfant. Sachez que quand l'État prend soin de ton enfant, l'État te donne l'argent tous les fins du mois. Je ne sais pas à hauteur de combien on donne l'argent à cette maman-là. Peut-être 150 €, 200 € tous les mois. Ils veulent que cet enfant-là vive bien. Que cet enfant-là ait une bonne vie. Et ça ne s'applique pas seulement aux enfants. Ça s'applique aussi aux animaux. En Europe, si tu maltraites même un animal, ce n'est pas un être humain.
Si tu maltraites même un animal, ou si on sent que tu as un animal dans ta maison, cet animal-là ne vit pas bien, mon cher ami, tu peux aller en prison pour maltraitance animalière. Renseignez-vous très bien. Il y a des débats sur YouTube. Maltraitance animalière. Tu as un animal, tu ne donnes pas à manger, tu le traites mal. On te met en prison. C'est l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Je vous dis toujours ça. Hein? Que nos parents, quand ils nous regardent, tu comprends? Quand vous venez en Europe, quand tu viens dans un pays, il faut savoir que quand tu viens dans un pays, quand les gens marchent avec la tête, tu dois marcher avec la tête. Si tu viens dans un pays, les gens marchent avec les mains, tu vas marcher avec les mains. Quand tu ne vas pas venir dans un pays, ramener les lois de ton pays pour venir appliquer ça dans le pays où tu vis. Non. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas que l'enfant n'est pas têtu. Il y a des enfants. Moi-même, j'étais facile. Moi-même, par exemple, tu vois que j'étais facile. Quand ma mère m'envoyait payer l'argent de la sonnette, si la facture c'est 15 000, je coupe d'abord même 4 000. Je paye 11 000 le mois prochain. La nouvelle facture vient avec les aérés du mois passé. Oui. Je coupais l'argent pour aller voir les filles. Oui, oui, oui. Quel enfant est facile? Vous-même qui parlez, vous n'avez pas dérangé vos parents. Vous-même qui parlez, vous-même les parents d'aujourd'hui, vous n'avez pas dérangé. Vous aussi, vous n'avez pas dérangé. Vous savez comment elle parle son enfant? Elle parle son enfant comme si elle était en rivalité avec son enfant. L'enfant a 15 ans. 15 ans. Elle parle l'enfant comme si l'enfant était son rival. Et puis était sa rivale. Faites très attention, la famille. Faites très attention à la façon dont vous éduquez vos enfants. Tout c'est une question d'éducation. D'accord? Si l'enfant a commencé à dérailler, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu contrôler. L'enfant est né. Quand l'enfant naît bébé. Hein, l'enfant a 0 âge. Hein, après 1 jour, 2 jours, 3 jours, après l'enfant a 1 mois. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire que si à 15 ans, elle n'a pas pu maîtriser son enfant, c'est-à-dire que c'est elle qui a raté l'éducation de son enfant. D'accord? Elle vit dans quel environnement? Même l'endroit où tu as, l'environnement où tu vis, le quartier là où tu vis, peut avoir un impact sur ton enfant. Il faut regarder tous ces paramètres. L'enfant ne se lève pas comme ça pour devenir rebelle. Non. L'enfant vit dans quel environnement? Tu vis dans quel quartier? Dans quel genre de quartier en France? Pourquoi tu ne déménages pas pour aller vivre dans un quartier modeste où les mentalités sont bonnes? Il y a les quartiers ici où il y a les vendeurs de drogue, où si tu t'amuses, même on prend ton enfant commence à devenir un guetteur. Il faudra comment ton enfant ne va plus à l'école. Oui. Si tu t'amuses, si tu as une fille, si tu t'amuses, c'est le dealer du quartier qui commence à coucher avec ta fille, bien sûr. Il commence à donner 100 € par jour, 50 € par jour. Il achète le kebab, il achète les ceci, ce que vous appelez au Cameroun le shawarma là. Il achète des pizzas, il amène au resto, il achète le KFC, le McDo, tout ça là. S'il a une petite voiture là encore là, c'est fini. L'enfant perd le goût de l'école. Vos enfants grandissent dans quel genre d'environnement en Europe? Elle est en train de crier comme si les enfants qu'on a au Cameroun, en Afrique là-bas, dans toute l'Afrique, le gouvernement aide nos enfants. Est-ce que le gouvernement aide nos enfants? Il faut aussi regarder les avantages que la France te donne. Il ne faut pas se dire, je suis français sur le papier, je suis français, non, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça, ma chérie. D'accord? On ne parle pas de cette façon. Il faut se plaindre, on n'a pas dit non, il faut se plaindre. Tu as raison de te plaindre. Parce que tu vois que ton enfant est en train de quitter, ton enfant quitte sur le droit chemin. Mais je vais te dire qu'aucun autre enfant, écoutez-moi très bien, si vous connaissez cette dame, envoyez à cette dame cette vidéo. Aucun autre enfant ne peut t'aimer comme ton enfant. Aucun autre enfant ne peut t'aimer comme ton propre enfant. L'enfant d'autrui, les cousins de l'enfant, ce sont ses cousins. Ils ont les mères. Aucun autre enfant, quand tu seras seul à l'hôpital, les enfants des autres viennent te rendre visite. Ils ne restent pas avec toi à l'hôpital. Parce qu'ils ont les mamans, ils doivent aller rester avec les mères. Ils vont venir te rendre visite. Ils viennent te rendre visite, ils ne dorment même pas. Ils restent là. Oui, bonjour, ils t'amènent les petits présents. Ils te laissent à l'hôpital, ils partent. La seule personne qui peut te rendre visite, dormir à l'hôpital avec toi, t'enlever les cacao aux fesses, c'est ton enfant. Tu comptes sur quoi quand tu envoies les paroles de malédiction sur ton enfant qui n'est même pas encore majeur? Ça, c'est une maman irresponsable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'elle? Elle ne réfléchit pas. Quel genre de mari est-ce qu'elle a?
Est-ce que c'est même le père même vraiment de l'enfant? On se pose encore les questions. Parce que si l'enfant a quitté, si la maman n'a pas pu contrôler l'enfant, le père, le père était où en ce moment? Des familles composées où les gens sont dans la maison n'importe comment. Au début, tu as chuchoté l'enfant, tu as accepté les caprices de l'enfant. À la fin, maintenant, tu veux ramener l'enfant en lui disant non, normalement, ne fais pas ça, on ne dit pas ça. Tu traites l'enfant comme une princesse ou alors comme un prince. Et à la fin, tu veux traiter l'enfant comme un esclave. L'enfant ne va pas accepter. L'enfant ne va pas accepter. Continue à traiter l'enfant comme une princesse ou alors comme un prince. C'est comme ça. Les enfants de l'Europe sont... On ne tape pas les enfants en Europe, mais c'est vrai, on ne tape pas les enfants. Même un animal, on ne tape pas l'animal. Hein? Je ne dis pas que l'aide à l'enfance, tout ce système-là et tout, peut être là, peut-être, peut venir, voilà, peut peut-être désorienter les enfants, tout ça. Je ne dis pas le contraire. Il y a des enfants qui vont dans l'abus. Oui, parce qu'on a vu des parents qui ont donné une très bonne éducation à l'enfant, qui ont tout fait, mais l'enfant décide quand même, voilà, d'être désorienté. Mais je vous dis toujours que ce sont les faits de société, c'est l'environnement et autres qui impactent toujours sur l'enfant. Un enfant ne naît pas comme ça, il devient sorcier. Non. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Dans mon quartier, je vais vous dire quelque chose. Au Cameroun, dans mon quartier, il y a une maman qui faisait les beignets. Je ne vais pas mentionner son nom ici, ou son petit nom. C'était pas une maman, c'était une jeune femme. Hein? C'était une jeune femme à l'époque, j'étais encore jeune, je pouvais avoir les 19 ans. À l'époque, elle pouvait être dans la 30, elle pouvait avoir peut-être 35 ans, 40 ans. Grand max, 35 ans. Elle pouvait avoir 35 ans. Elle avait 2 enfants, une fille et un garçon. Elle faisait les bons beignets à la camerounaise. C'était son petit nom même, c'était son petit nom, la camerounaise. C'est comme ça qu'on l'appelait. Père à son âme, elle ne vit plus aujourd'hui. Mais je vous dis que cette femme-là, au fait, son fils est mort. Elle est tombée malade. Quelque temps après, son fils, elle avait un garçon. Elle avait une fille et un garçon. Son fils est mort quelque temps après. Son fils était devenu un délinquant. Son fils est devenu un délinquant, pourquoi? Parce qu'elle faisait frire les beignets, les jeunes en mangeaient et tout. Les jeunes la draguaient, on envassait les petites belles paroles et tout. Comme elle avait les belles formes et tout ça là. Voilà comment elle a commencé à coucher avec les jeunes du quartier. Elle a son mari qui est un fonctionnaire, qui travaille. Un homme respecté. Elle a commencé à coucher avec les jeunes au quartier, les petits jeunes au quartier. Son mari a commencé à parler de ce que sa femme fait au quartier. L'homme de Touy, quand il passait, lui manquait de respect. Ses propres enfants ne respectaient plus le père. Ses propres enfants, son propre garçon ne respectait plus son père. Hein? Voilà comment au quartier, il entre dans une mauvaise bande, tout ça là, dans une mauvaise bande d'amis. Et un jour, ils essaient d'agresser un homme en tenue. Et au Cameroun, ils essaient d'arracher l'arme d'un homme en tenue. Voilà comment l'homme en tenue se défend et tout, il ouvre le feu. Et voilà comment le petit là décède. Voilà comment le petit là décède. Sa maman qui était malade, couchée à l'hôpital, apprend ça déjà dans un état critique. Déjà, elle-même était dans un état critique. Quand elle apprend le décès de son fils, elle-même aussi décède par la suite parce qu'elle est devenue faible. C'était son seul garçon. Elle aussi, elle décède. Donc voilà d'un enfant comme ça, là, qui était petit là au quartier devant nous, qui est devenu un brigand. Parce qu'il était accompagné de mauvaises personnes. Donc il n'y a pas qu'en Europe que ce genre de situation là peut arriver. Contrôlez vos enfants, suivez les fréquentations de vos enfants. C'est tout. Tu es dans un mauvais quartier, déménage, va dans un bon quartier. Même s'il faut payer le loyer un peu cher, va dans un bon quartier. Vaudrait mieux payer le loyer un peu cher pour une bonne éducation, pour un bon avenir pour tes enfants, que de payer un loyer moins cher où tes enfants seront pourris, gâtés. Où l'environnement où tu es peut-être va jouer sur l'avenir de tes enfants. En compte les enfants qui naissent dans les mauvais quartiers et qui s'en sortent. La majorité des enfants qui sont nés dans les mauvais quartiers toujours deviennent des délinquants, la majorité. Donc elle arrête de chialer là sur les réseaux, qu'elle arrête de se plaindre. Si tu avais fait un bon suivi sur ton enfant ne serait pas devenu comme ça aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Ton enfant que tu accuses aujourd'hui peut changer. Nous tous, nous avons dérangé nos parents. Tout le monde ici a dérangé ses parents. Tout le monde a dérangé ses parents. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas dérangé ses parents. Donc l'enfant n'est pas perdu, l'enfant n'est pas encore égaré, l'enfant est encore récupérable.
Arrête de te plaindre. Ton enfant est européenne, elle est française. Elle est née sur le sol français. Mon enfant n'est pas européenne. Est-ce qu'elle est née au Cameroun? Elle n'est pas née au Cameroun. Hein? Elle ne connaît pas le Cameroun. Ce que tu as ramené, c'est soit les Camerounais. Toi-même, tu es Camerounais parce que tu es né au Cameroun. Mais ton enfant n'a pas choisi de naître en Europe. Ton enfant, dès qu'elle a ouvert ses yeux, c'est de l'Europe qu'elle a vu. Elle a vu que c'est de l'Europe. Peut-être c'est même l'esprit d'un blanc qui était déjà mort qui est même dans ton enfant. Oui. La réincarnation. Ton enfant est né en Europe, ton enfant, peut-être c'est un blanc qui s'est réincarné en toi et tu as donné naissance à ton enfant. Donc ne dis pas que mon enfant, tu es noir, tu es camerounais. Non, 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 ça ne veut rien dire. L'apparence ne joue pas. L'apparence ne compte pas. Tu vas pas me dire que les noirs américains qui sont aux États-Unis aujourd'hui ne sont pas les Américains. Ce sont les noirs américains. Leur vie c'est là-bas. Quand ils meurent, les enterrent là-bas. Oui, même ici en France, il y a les noirs qu'on enterre ici en France. Quand tu regardes les Aya Nakamura, tout ça, il y a beaucoup. Va au cimetière ici, tu vas voir beaucoup de noirs qu'on a enterrés ici. Ne jouez pas avec l'appartenance à un pays. On ne joue pas avec l'appartenance d'un pays. Hein. Ton enfant est et sera et restera français. Même si tu l'amènes au Cameroun, elle va toujours revenir. Elle sera, c'est-à-dire que naturellement, elle sera toujours attirée par la France. Parce que c'est là où elle a ouvert ses yeux. Si toi, tu ne te sens pas français, on s'en bat les règles. Tu retournes au Cameroun, tu vas faire ta vie. On n'a pas dit que tu ne retournes pas ou que tu ne partes pas construire des trucs là-bas. Mais tu as fait ta vie. Ton enfant doit faire sa vie. Tu as vécu ta vie. Ok, ta vie est finie. Laisse ton enfant vivre sa vie. Encourage ton enfant. Montre à ton enfant que tout est encore possible, que tu l'aimes. Que tu as encore besoin d'elle dans ta vie. Que de faire ce genre de vidéo où tu clashes ton enfant. Une maman qui clash son enfant qui n'est pas encore majeur. Ça veut dire quoi ça? C'était Bazoté. Abonnez-vous pour les nouveaux. Et suivez-moi sur toutes mes pages Facebook, TikTok, Instagram et j'en passe. Avec Bazoté 91. Sur toutes les plateformes, sur toutes les pages où vous irez, regardez Bazoté 91 et vous verrez mes vidéos. Abonnez-vous massivement. On fait ça. Ciao, ciao.